Bonjour à tous. Alors, ces 4 mouvements qu'on devrait faire tous les jours, quels sont-ils? Déjà, ils sont sur Esprit Zen et Corps Tonique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 meilleurs mouvements qu'on devrait faire tous les jours pour rester en forme, pour se sentir bien de bon matin et pour prendre soin de sa santé. Avant de commencer, je vous remercie de penser à liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et ça vous engage absolument à rien, mais moi ça me fait extrêmement plaisir. Allez, je vous laisse récupérer votre tapis. On aura besoin d'un tapis parce qu'il y aura des mouvements à faire au sol et on se retrouve tout de suite après ça. Premier mouvement, on va commencer par s'étirer au niveau du dos. Si vous regardez un peu ce que font les chats quand ils se lèvent de la sieste ou le matin, ils s'étirent beaucoup et donc on va faire la même chose. On va commencer en appui sur les mains et les genoux, ici. Donc vous essayez d'avoir bien les mains sous les épaules, le bras bien à la verticale. Pareil pour le genou, genou sous le bassin, ne soyez pas trop en arrière ou trop en avant, ici. Donc vous calez comme ça. Et en respirant bien, on va souffler ici en faisant le dos rond. Là. Et on va redescendre et creuser le dos, relever légèrement la tête. Voilà, c'est un mouvement de faible amplitude, mais on essaye de pousser à chaque fois à fond. Là, on sort bien les omoplates, on contracte bien le transverse, on pense à rentrer le nombril dans le ventre. Et là, on pousse, on fait l'inverse. Voilà, on ne bloque pas la respiration, on souffle bien. Et on fait ça de manière légèrement dynamique. Dynamique, ça veut dire que on met du mouvement, mais ce n'est pas obligatoirement tonique. Voilà, on descend, donc on creuse et on arrondit le dos. Voilà, ça c'était notre premier mouvement. Ça peut servir un petit peu d'échauffement. On commence à étirer un petit peu le dos, bien se mettre en place. Deuxième mouvement, on va passer assis maintenant. Donc ici, vous asseyez en écartant relativement les pieds. Ici, on va garder les mains en appui en arrière, bras tendus. Et on va descendre juste un genou ici à côté du pied. Là. Et on revient dans la position initiale. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est un mouvement de mobilité de hanche. Alors, évidemment, on a tendance à compenser le manque de souplesse. Quand on vient ici amener le genou, là, la fesse se lève un peu. Si vous êtes très souple, elle ne va pas se lever. Et on a tendance aussi à partir légèrement en arrière. Donc, il va falloir essayer de ramener le buste vers l'avant, de maintenir toujours le buste en avant. D'accord? Pas se laisser partir en arrière quand on fait le mouvement. Donc au début, vous pouvez mettre les mains un petit peu plus loin en arrière. Comme ça vous facilite le mouvement. Et ensuite, une fois que vous êtes un peu échauffé ou alors après plusieurs séances de mobilité de hanche, vous pouvez avancer les mains de manière à faire le mouvement en ayant le buste le plus à la verticale possible. Voilà, ça c'était notre deuxième exercice ou deuxième mouvement. Troisième mouvement, on va faire un petit peu du dos et des étirements au niveau des jambes. Donc vous allez vous mettre en appui sur les mains, ici. Les deux jambes tendues comme ça. On va amener un pied à côté de la main du même côté, ici. On va étirer en essayant de descendre le bassin ici. Donc là, on étire bien au niveau de la jambe avant. Et on va tourner ici sur le côté en ouverture. Donc ici, la main qui est en appui au sol, il ne faut pas vous laisser emporter par le poids. Il faut penser à pousser pour sortir et monter ici la main vers le haut. Voilà, on redescend ici. On peut compter sur 3 à 5 temps. Et on remonte ici. 1, 2, 3, 4, 5 et on repose en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et on revient dans la position initiale. Voilà, une fois d'un côté
évidemment, après on change de côté. Donc même chose, étirement, on essaye de descendre un petit peu le bassin et on va ouvrir ici. Bon, je suis de dos par rapport à vous, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire. 5 temps et je reviens là. 1, 2, 3, 4, 5 et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5 et on revient dans la position initiale. Voilà, ici on a un étirement au niveau du psoas et du quadriceps pour la jambe qui est tendue en arrière et un petit peu au niveau des ischios pour la jambe qui est fléchie devant. Voilà notre troisième mouvement. Quatrième mouvement, toujours au sol, on va partir d'une position allongée à plat ventre. Alors, on se met en place ici, voilà, de manière à être bien décontracté. Premier mouvement, on va pousser ici pour étirer un petit peu au niveau du dos. On relève légèrement la tête. Quand vous sentez que le bassin commence à décoller, il faut arrêter de pousser sur les bras et de remonter le buste. Là, on vient ici, on redescend tout doucement. Là, on va repositionner les mains et on va pousser en arrière pour venir ici étirer le dos. Voilà, donc là, presque assis sur les talons, on étire et on revient vers l'avant. Quand on revient, les bras retiennent et on redescend lentement. C'est une pompe contrôlée un petit peu. On avance légèrement les mains et on va pousser ici pour étirer le dos. Là, jusqu'au maximum, juste avant que le bassin décolle, je vous rappelle, et on repose tout doucement. On replace les mains, on pousse en arrière, on revient s'asseoir sur les talons et on étire le dos. Voilà, sans bloquer la respiration, on reprend une respiration calme et on revient vers l'avant. Ici, dès qu'on appuie sur les bras, on retient avec les bras, on redescend lentement, on replace les mains devant et on va étirer le dos. Alors, quand vous faites l'étirement du dos, quand on part, je le refais de là, on inspire et on va souffler tout le temps de la remontée du buste. Voilà, là je sens que le bassin va décoller, donc j'arrête. Je maintiens 3-4 secondes. J'inspire et je vais souffler toute la redescente. On replace les mains un peu plus bas. Je pousse en arrière et je viens étirer le dos assis sur les talons. Voilà, donc je vais vous montrer le mouvement sans arrêter pour que vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle il faut le faire. Ce n'est pas un mouvement très rapide, mais c'est un mouvement qui est conduit et les bras travaillent quand même quand on se met en position et qu'on revient sur les talons. Donc on démarre ici au sol, les mains légèrement vers l'avant. J'inspire. Voilà, on tient ici. J'inspire de nouveau. Je replace les mains, je pousse lentement et je viens me mettre en position ici. Voilà, ça c'est un mouvement complet. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas mettre l'étirement et faire un mouvement un tout petit peu plus dynamique à partir de la position allongée en repoussant. C'est un peu comme des pompes, mais évidemment moins difficile puisque on a toutes les jambes au sol. Je vous montre. Donc on se met en appui ici. Là, on démarre à plat ventre. Je pousse en arrière. Je viens m'étirer ici. J'étire. Vous comptez 3-5 temps. Et on revient vers l'avant. Là, on appuie. Je retiens et je descends lentement. On a touché. On repart en arrière. Et on revient ici. Là, j'étire. On revient en avant. On retient tout doucement, on touche et on repart en arrière.
Et on étire à nouveau. Voilà. Voilà donc nos 4 mouvements qu'il faudrait faire tous les jours. Donc faites ce circuit tous les jours. Appliquez-vous bien, concentrez-vous bien sur le mouvement. Ne bloquez pas la respiration, respirez calmement. Il faut que ça soit un moment de détente et à la fois qui vous mette dans le rythme de votre journée. Pour ces mouvements, pensez plutôt qualité que quantité. Alors ce circuit, ça peut très bien devenir votre rituel du matin. Dès le lever, vous le faites, vous ne faites rien d'autre avant, aucune activité, même pas déjeuner. Vous vous levez, vous allez boire un verre d'eau, vous faites votre circuit réveil et mobilité. Ensuite, vous allez prendre un bon petit déjeuner sain et équilibré et vous êtes tout de suite dans un bon rythme pour votre journée. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un petit pouce juste en dessous. Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez encore le faire et pensez à cocher la petite cloche. Ça vous permettra de rester informé de la sortie de mes toutes nouvelles vidéos. Et pour savoir comment faire les meilleures pompes en sécurité et à votre niveau, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous explique tout sur les intensités, les difficultés des pompes et comment choisir votre niveau de départ. Et vous n'aurez plus aucune excuse pour dire « je n'arrive pas à faire des pompes ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon circuit matinal pour passer une journée avec un esprit zen et dans un corps tonique. Ciao!